Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu cherches un tour de magie super simple à faire en soirée à tes potes pour les impressionner, avec simplement un jeu de cartes et en plus pas truqué, t'es tombé au bon endroit. Aujourd'hui je vais te faire voir un tour de magie ultra simple qui s'apprend en 10 secondes et tu vas voir, il n'y a même pas à réfléchir et il réussit à tous les coups. Donc si tu veux impressionner tes potes, eh bien ce que je te propose c'est qu'on aille voir tout de suite à quoi ressemble le tour. Alors pour ce tour c'est vraiment très simple, on imagine que tu es en soirée entre potes, tu peux prendre un jeu de cartes, sans préparation, tu vas pouvoir bluffer tout le monde. Donc pour cet exemple, on va imaginer que je suis avec toi, tranquille en soirée, je te demande un jeu de cartes et je vais te faire ce tour de magie. Donc tu vas dans ton tiroir, tu me ramènes ton jeu de cartes favori, on a bien toutes les cartes au complet, on va pouvoir commencer le tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le jeu une première fois, hop, comme ceci, et toi tu vas pouvoir prendre le jeu et le mélanger à ton tour. Donc tu mélanges les cartes et une fois que c'est bon, hop, tu peux me rendre le jeu. Il est bien mélangé? Ok, je le récupère. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'il va me falloir un certain nombre de cartes pour pouvoir faire des tas après. Donc je vais prendre le nombre qu'il me faut. Voilà, donc j'ai à peu près pris la moitié du jeu de cartes. L'autre moitié, on n'en a plus besoin. Je vais m'en débarrasser. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te demander de prendre une carte. Donc tu prends une carte, celle que tu veux, par exemple celle-ci. Je te la fais voir en espérant que tu la vois. Ok. Donc normalement, bon bah là forcément je fais le tour tout seul, mais normalement je ne connais pas ta carte. D'accord ? Tu remets la carte où tu veux dans le jeu pour qu'on soit sûr de la perdre. Une fois qu'elle est dans le jeu, je vais te redonner ce tas et tu vas le mélanger. Donc là on imagine que c'est toi qui as le tas, hein, et tu mélanges les cartes encore une fois. Hop, comme ça c'est bien mélangé, tu les mélanges bien. Donc là on est sûr, tu as remis ta carte où tu voulais dans le jeu et c'est toi qui as mélangé, d'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire 3 tas. Et dès que tu vois ta carte passer dans l'un des tas, tu retiens ce tas. Hein, tu retiens le tas dans lequel est ta carte. T'es prêt? Ok, c'est parti. Voilà, donc j'ai distribué toutes les cartes, je ne sais pas où est ta carte. Est-ce que tu peux me dire dans quel tas se trouve ta carte? Tu me dis pas le nom, hein, surtout. Le tas du milieu? Ok. Donc on va continuer, le but c'est que j'essaye de deviner quelle est ta carte. Je vais le refaire, hein. Je vais faire 3 tas, tu retiens encore où est ta carte. Voilà. Est-ce que tu as vu passer ta carte? Elle est où? Dans le tas du milieu encore? Tiens, c'est bizarre. T'es sûr qu'elle est pas ailleurs? Toujours dans le tas du milieu? Ok, bon. On va continuer. Hop. Je vais encore une dernière fois parce que j'ai essayé de voir un peu où aller, mais ça me paraît bizarre. Je vais encore faire 3 tas. Et dès que tu vois ta carte, tu le retiens, tu me dis rien, tu me dis pas le nom de ta carte. Alors, est-ce que tu as vu ta carte? Elle est pas au milieu, j'espère. Non? Elle a bougé? Ici, tu me dis? D'accord. Sûr, hein, allez, tu l'as vu dans ce tas-là. Ok, bon. Bah maintenant, je vais essayer de deviner. C'est pas facile parce que je te rappelle que tu as mélangé toi-même le jeu. Tu l'avais perdu où tu voulais. Je vais essayer de deviner ta carte. Un petit peu au feeling. Bon, je vais essayer. Je pense que ta carte c'est celle-ci. C'est ça? Super. Voilà pour ce tour. C'est un tour qui se fait sans préparation. Il n'y a aucune chance de le louper. Si ça t'intéresse, je te propose qu'on passe directement aux explications. D'ailleurs, petite parenthèse, si ce jeu de cartes t'intéresse, parce qu'il est vraiment très beau, c'est un jeu que j'ai eu sur Amazon. Tu peux trouver le lien pour l'acheter dans la description. Alors juste avant de passer aux explications, je t'arrête 30 secondes, n'oublie pas que ton cadeau est toujours dans la description, c'est un e-book au format PDF,
qui est gratuit. Et dans ce e-book, tu as les 10 règles qui sont suivies par tous les magiciens. Donc vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Et puis petit rappel, pour vous faciliter la tâche, on a créé un blog sur lequel on a mis toutes les vidéos d'explication qui sont 100% gratuites. Là aussi, le lien est dans la description, donc si tu veux manger énormément d'explications de tours de magie gratuites, t'as qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien et te rendre sur notre blog. Vas-y, profites-en. Allez, on perd pas plus de temps, on va regarder ensemble comment réaliser ce tour. Alors pour ce tour, c'est super simple, c'est un tour qui est automatique, il n'y a rien à faire et il y a 0% de chance de le louper, donc c'est vraiment très bien. Pour réaliser ce tour, c'est super simple, vous prenez un jeu de cartes, vous le faites mélanger, comme j'ai fait juste avant. Et là vous allez prendre 21 cartes, une fois que le jeu est mélangé. Voilà, une fois que vous avez vos 21 cartes, l'autre jeu, vous n'en avez plus besoin, l'autre moitié, vous pouvez la mettre de côté. Avec ces 21 cartes, vous faites choisir une carte à votre spectateur. Dans notre cas, on va prendre pour exemple le valet de pique. Hop, ici, valet de pique. Et votre spectateur peut le remettre n'importe où, ça n'a aucune importance. Donc il le remet où il veut. Il peut mélanger le jeu comme ceci. Hop. Donc il mélange le jeu. Donc là, votre spectateur est super content en général parce qu'il a mis la carte où il voulait, il a mélangé, donc là il est sûr que la carte est perdue. Maintenant, vous allez dire à votre spectateur que vous allez distribuer les cartes en 3 tas et qu'il va devoir retenir le tas dans lequel il y a sa carte. Donc rappelez-vous, on a choisi le valet de pique. Donc on va regarder, bon bah là il est là, hein, c'est le hasard. Il est ici, ok. Donc on distribue en 3 tas. Le spectateur retient le tas dans lequel il y a sa carte. Hop, voilà, vous avez vos 3 tas. Et là, vous avez le valet de pique qui est ici. Donc, vous ne le savez pas pour l'instant. Hein, imaginons qu'on n'ait pas vu la carte, c'est le but. Eh bien, vous allez dire à votre spectateur de vous désigner le tas où il y a sa carte. Donc, il va vous désigner celui-ci. Et c'est là qu'entre en jeu l'astuce. Le jeu de cartes que votre spectateur vous désigne, c'est le jeu que vous allez mettre dans votre main en 2e position, ok? En 2e position. Donc il suffit de prendre n'importe quel autre tas, donc celui-ci en premier. En 2e position, le tas du spectateur qu'on va mettre en sandwich ici. Et en 3e, le dernier paquet. Donc vous avez vu, on met le paquet de cartes dans lequel se trouve la carte du spectateur en sandwich entre les 2 autres paquets. Hein, je le répète, le paquet du spectateur, on le met en 2e dans sa main. Et puis on recommence, toujours en disant au spectateur qu'il doit garder en mémoire, surtout pas le dire, le paquet de cartes dans lequel se trouve sa carte. C'est le valet de pique, je vous le rappelle. Donc il est ici, vous avez vu? Donc on continue. Vous avez vu, c'est intéressant parce que ça tombe pas spécialement toujours au même endroit. Donc c'est ça qui est intéressant. Le valet de pique est ici. Vous demandez à votre spectateur de désigner le paquet de cartes dans lequel se trouve sa carte. Il va vous faire voir celui-ci. On applique donc la règle. On met dans notre main le paquet de cartes du spectateur en 2e. C'est la seule règle à retenir. Donc on prend n'importe quel paquet. En 2e, on met le paquet du spectateur et on le sandwich avec le dernier paquet. Une 3e fois et dernière, je vous le rappelle avec le valet de pique. Le valet de pique, vous avez vu, est tombé ici. On continue de distribuer. Forcément, on ne le sait pas encore, nous, la carte du spectateur. À ce stade de la partie, on ne le sait toujours pas. Donc, on a le valet de pique qui est ici. On ne le sait pas. On demande au spectateur où se trouve ta carte. Il nous fait voir celui-ci. On applique simplement la règle que vous connaissez maintenant. C'est-à-dire mettre le paquet dans laquelle se trouve la carte du spectateur en 2e position dans sa main. Donc, le premier paquet, n'importe lequel. Le 2e, comme d'habitude, celui du spectateur. Et qu'on sandwich avec le dernier paquet. Maintenant, c'est ici que tout se joue. Si vous avez correctement sandwiché le paquet, comme je vous ai fait voir les 3 fois où on a distribué, la carte du spectateur se trouvera systématiquement en 11e position. Vous pouvez donc redistribuer et commencer à compter, en disant au spectateur que maintenant vous allez essayer de deviner sa carte. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. La carte du spectateur est obligatoirement en 11e position. Ce qui est le cas, on est bien tombé sur la carte du spectateur, le valet de pique. Petit conseil, quand vous arrivez à la 11e carte, ne la dévoilez pas. Dites au spectateur, ça y est, je sens que c'est ta carte. C'est sûr que c'est la vôtre et vous retournez et c'est bien la carte du spectateur. Voilà, j'espère que ce tour t'a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de te le faire. À partir de là, il te reste plusieurs possibilités. Tu peux t'amuser en cliquant ici pour regarder notre dernière vidéo. Tu peux aussi cliquer là pour avoir la playlist de tous les tours de magie expliqués qu'il y a sur notre chaîne. Et si c'est pas encore fait, et ça me ferait vraiment plaisir, tu peux aussi cliquer sur ma photo pour t'abonner à la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et bien, on se retrouve très vite pour de nouveaux tours de magie.